Bonsoir à tous, bienvenue. Notre hymne national fait partie des symboles de l'État de Côte d'Ivoire. La maîtrise de ces paroles est d'une importance capitale pour tout citoyen. Malheureusement, nombreux sont les élèves du second cycle qui peinent à prononcer les paroles de l'abidjanaise. Voici le constat de Noussangaré et Gilles Tonia. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, se bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans l'appel ramener la liberté, notre devoir sera d'être des modèles de l'espérance pour nous. À l'humanité, en faisant unis dans la paix. Et c'est pas L'abidjanaise, ils sont nombreux ces élèves du second cycle qui rencontrent de nombreuses difficultés à prononcer les paroles de cet hymne national. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légers remplis de vaillance, nous te renferons dans le bonheur. Chers de Côte d'Ivoire, chers partisans de ton bonheur, notre bonheur sera hautaine, de sa l'humanité. Pour faciliter la prononciation de ces paroles, afin de permettre aux élèves de se les approprier, le lycée Gadier Pierre II a initié tout le lundi une séance de cours sur les valeurs de la citoyenneté avant le salut aux couleurs. Nous exécutons l'hymne national parce que ça fait partie de la consigne donnée par Madame le ministre. Et ça se passe dans tous les établissements de Côte d'Ivoire. Nous leur donnons des messages, des informations. L'éducation est le pilier, n'est-ce pas, de toute nation. Et ce sont eux qui sont la relève du pays. L'abidjanaise, un hymne qui fait partie des symboles de l'État de Côte d'Ivoire. La maîtrise de ces paroles est d'une importance capitale pour tout citoyen, surtout pour les élèves qui constituent l'avenir du pays. Toujours à propos du civisme, le salut aux couleurs est connu et pratiqué dans toutes les écoles le lundi. Cependant, la descente du drapeau le vendredi après le cours n'est pas souvent effective dans plusieurs établissements scolaires. Cet acte de civisme est toutefois respecté par certains d'entre eux qui se démarquent avec la descente de cet emblème fort. Notre équipe de reportage a visité 2 écoles de la commune de Cocody. Le point avec Aïcha Guiri, Abdoulaziz Daramé et Théodore Zouzou à 19h30. Direction Yopougongar, où l'école des sourds a effectué sa rentrée scolaire ce lundi. Et cela, plus d'un mois de la rentrée scolaire officielle dans l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Un décalage dû à la réhabilitation de l'établissement à la demande du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Une rentrée qui fait le bonheur des parents et des élèves ainsi que des travailleurs. Cette reprise leur permettra de terminer le programme avant les examens à grand tirage. Le reportage de Théodore Zouzou tout à l'heure dans la grande édition. Toujours dans notre pays, le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, Mandiaye Niang, assure que les enquêtes sur les crimes commis en Côte d'Ivoire suite aux violences post-électorales perpétrées entre décembre 2010 et fin mai 2011 sont toujours en cours. Le magistrat sénégalais espère néanmoins relancer une coopération judiciaire très fragile. Hors du continent, pour terminer, l'armée israélienne étend ses opérations au Liban. Pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah libanais, elle a visé Haïto, village dans une région montagneuse à majorité chrétienne. 18 personnes ont été tuées dans la frappe sur le village du nord du Liban, a indiqué la Croix-Rouge locale, tandis que le ministère de la Santé rapporte que les efforts de secours se poursuivent. Je vous retrouve à 19h30.